départ, je mettais mes casseroles par terre dans la rue, et maintenant je crée de plus en plus un concept coloré, avec des trucs fluo, des poètes-poètes, avec un petit plan de travail en L pour mettre tous mes trucs qui sont scratchés, donc ça bouge plus, et puis ça fait vraiment le cuistot. Pour mettre l'argent, les gens ils mettent ça dans une toque qui est retournée. Avant, quand je jouais, je m'installais et les gens me regardaient d'un œil bizarre en disant « Ouais, pourquoi il met des casseroles par terre ? C'est quoi, c'est un SDF là ?» Et puis, je sais pas, il a pris trop de drogue et du coup, il commence à foutre ses casseroles par terre. Et alors que maintenant, je pose les deux plans de travail et je commence à mettre mes trucs qui sont colorés. Et là, les gens s'arrêtent en disant « Tiens, il va y avoir un spectacle, il va y avoir un truc là. » Un truc qui est marrant dans la rue, c'est l'effet de masse. C'est du direct, quoi. C'est-à-dire les gens, s'il y a un truc qui leur plaît pas à un moment, ils s'en vont, et s'ils entendent de loin un truc qui leur plaît, ils arrivent, quoi. C'est que des fois, je peux jouer pendant plusieurs minutes sans que personne ne s'arrête, parce que quand ils passent, les gens ils disent ah tiens, il y a personne qui a arrêté et donc ça doit être nul. Par contre, si on voit qu'il y a déjà 10 ou 15 personnes autour, et ben là les gens quand ils arrivent, ils disent ah bah tiens, bah il y a quelque chose qui se passe là, c'est un spectacle et ça doit être bien parce que des gens regardent déjà. Je sais pas trop en fait l'impact que ça a sur les gens. C'est difficile à savoir parce que je leur crée pas un traumatisme. Les gens quand ils passent, ils voient que à ce moment-là, je suis pas à regarder combien de pièces tombent, à combien de personnes sont autour et tout ça. Et donc du coup, il y a forcément un truc qui se libère, une sorte d'énergie que certaines personnes ressentent en fait. Ce qui est intéressant pour moi aussi, c'est de dire bah voilà, je propose un spectacle gratuit dans la rue et puis après, les gens qui ont envie de donner, ils donnent. Mais il n'y a pas d'obligation. Le regard des gens dans la rue, il est particulier. En France, notamment, les artistes de rue sont considérés comme des mendiants. Pour 99% des gens, il fait ça par dépit, parce que soit il n'a pas réussi dans la musique, ou alors parce qu'il n'a pas réussi à trouver du travail, etc. Et donc il a trouvé cette idée pour essayer de vivoter, quoi. Les gens voient pas en fait la démarche de liberté, tout ça qui est derrière. Le style de vie que j'essaie d'avoir est quelque chose de particulier, donc les gens ne peuvent pas s'imaginer en fait que c'est quelque chose qui est choisi. Tout ce qui est artistique, ça peut en énerver certains, parce qu'ils disent moi j'ai fait 5 ans d'études, mais ce qu'ils voient pas non plus, c'est que moi j'ai commencé la batterie à 9 ans, avant qu'ils commencent leurs études. Donc quelque part, en fait, au niveau de la masse de travail qu'il a fallu aux deux pour arriver à un certain niveau, c'est peut-être équivalent, quoi. Le conditionnement des gens fait que tout ce qui est un peu différent leur fait soit peur, soit les intrigue, mais pour eux c'est pas normal. Plus j'ai au niveau visuel, c'est-à-dire mes instruments eux-mêmes, c'est des trucs de récup, mais plus je les décore, plus il y a des jouets pour chiens, des choses comme ça, moins aussi il y a ce regard-là. Et plus il y a de gens qui s'arrêtent, et donc moins il y a ce regard-là aussi, parce que les gens disent ah bah tiens ça plaît, donc c'est un vrai artiste qui... Voilà. Après de là à dire que les gens puissent penser que c'est un choix de vie, alors là je pense que c'est peut-être 1% des gens qui se disent ça, quoi. Ce qui se dégage de ce que je fais, c'est justement ça, c'est les remettre en face de leurs a priori. En fait, c'est une liberté réfléchie. Moi, je veux être pile poil au milieu, sur la ligne entre la marge et le fait d'être dans le système complètement. Et dire à des gens, eh ben regardez, peut aussi proposer d'autres choses et c'est vrai que c'est intéressant aussi pour moi d'évoluer dans ce métier-là et je pensais pas que ça allait être comme ça. Ça me titille en fait de plus en plus d'aller au bout du concept, de m'améliorer et tout ça. Au lieu de lancer les baguettes et de faire un tour, d'en faire 2 ou 3, au lieu de... Enfin voilà, plein de trucs comme ça, balancer derrière le dos, sur les murs, d'aller jouer sur les éléments, de rajouter des choses drôles, et ça m'éclate quoi. Je vois pas quel travail je pourrais exercer aujourd'hui qui me permettrait d'avoir plus de satisfaction que le fait de jouer dans la rue en fait. Sur tous les plans, moi j'ai trouvé vraiment le truc pour moi qui est idéal.